Salut à tous, c'est Guillaume pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'Église catholique et la sexualité. Et dans cette vidéo, je vais parler de la deuxième raison dont j'avais commencé à parler dans la précédente vidéo, pour laquelle l'Église catholique réserve l'acte sexuel au mariage. L'autre raison derrière le fait que l'Église catholique associe l'acte sexuel au mariage, c'est qu'il peut donner la vie. Donc faire l'amour peut potentiellement entraîner de très sérieuses responsabilités. Et c'est ça aussi qui fait que cet acte est beau. En fait, il est tellement beau qu'il peut donner la vie, c'est dingue. Et ce que dit l'Église, c'est que cette beauté-là, cette ouverture à la vie, elle ne peut être vécue que dans le cadre du mariage. Parce que si je fais l'amour sans être marié, ça veut dire que déjà je suis dans un rapport égoïste vis-à-vis de celle ou celui à qui je me donne, parce que rien ne m'empêche de partir du jour au lendemain, et donc ça veut dire que je me donne pas réellement entièrement, et donc par ricochet je suis aussi dans un rapport égoïste vis-à-vis de cette potentielle nouvelle vie qui peut naître de l'acte sexuel. Je suis pas ouvert à son éventualité en fait. En définitive, ce que dit l'Église, c'est qu'il n'y a que dans le mariage que l'acte sexuel peut être vécu comme un véritable don total de soi-même, donc comme une ouverture totale à l'autre et à la vie, et donc comme un véritable acte d'amour. En fait, ce que permet le mariage est la continence, c'est-à-dire le fait de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est de vivre une véritable liberté. Déjà vis-à-vis de nous-mêmes, parce que ça nous évite de devenir esclaves de nos désirs, de nos pulsions, et donc vis-à-vis des autres aussi, en évitant de les rendre à leur tour esclaves de nos désirs, mais au contraire, en s'adaptant à leur rythme, et au lieu de les pousser à se plier à nos désirs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chasteté. Alors, en général, on comprend ce terme comme s'il désignait le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ça désigne le fait d'avoir des rapports justes, équilibrés, appropriés, avec toute personne, en toutes circonstances, dans tous les domaines. Et en fait, c'est tout à fait logique de faire l'apprentissage de cette chasteté dans le mariage, avec son mari ou sa femme, parce que si je suis capable d'être chaste, c'est-à-dire de respecter profondément ma femme ou mon mari, avec qui je vis cette si grande intimité, alors par ricochet, forcément, je serai aussi capable d'avoir des rapports justes avec tout autre être humain, que ce soit mes amis, mes proches, mes collègues de travail, enfin bref, dans tous les domaines de ma vie. En fait, ce que permet la continence avant le mariage, et puis la chasteté, c'est d'aimer l'autre en vérité. Et aimer, c'est ça, précisément, qui rend libre. En fait, ce que propose l'Église catholique, c'est d'utiliser notre liberté pour respecter profondément celui ou celle à qui je choisis de me donner d'une manière unique. Et lorsqu'on utilise sa liberté de cette manière-là, ben, elle grandit de plus en plus, à tel point qu'elle se répand à tous les domaines de notre vie. Et c'est dans ce sens-là que le mariage humanise, comme je le disais dans la première partie. C'est-à-dire qu'il nous permet de nous réaliser, de nous accomplir en tant qu'être humain. Alors oui, l'acte sexuel en dehors du mariage est un péché, c'est ce qu'on appelle la fornication. C'est un péché parce que ce n'est pas un véritable don, ce n'est pas un don total et gratuit de soi-même, mais c'est un acte qui reste entaché d'égoïsme, de la recherche égoïste de son plaisir personnel, qui ne prend ni en compte le bien de la personne avec qui cet acte est vécu, ni en compte la vie potentielle qui peut naître de cet acte, et donc pas non plus en compte ce que Dieu dit à travers son Église. C'est un péché parce que vécu dans ces conditions-là, l'acte sexuel n'humanise pas. Il ne permet pas de se réaliser en tant qu'être humain parce que il ne conduit pas à un plus grand amour de celui ou celle à qui je me donne, et donc pas non plus à un plus grand amour des êtres humains en général. Mais il devient un acte stérile et même potentiellement destructeur. Jésus-Christ et son Église ne jugent pas ceux qui vivent ainsi, parce que, comme le dit la Bible, Jésus n'est pas venu juger, mais sauver le monde. Ça veut dire que Jésus, à travers son Église, ne condamne personne, mais il donne la possibilité de se sortir de ce schéma égoïste qui est si répandu aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, pour nous permettre de grandir en humanité, d'aimer en vérité, et par là, d'être sauvés. Il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous laisse avec une parole très courte du Christ dans l'évangile selon saint Matthieu, qui à mon avis s'applique à merveille à la sexualité.
Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer.